Bonjour, c'est Tatiana du site Les Parents Créatifs. Je vous fais cette vidéo en fait pour vous souhaiter personnellement la bienvenue sur Les Parents Créatifs. Je suis super contente de savoir que vous allez jouer avec la chasse au trésor, le Club des Quatre et les mystérieuses disparitions, que vous allez jouer, vous avez peut-être déjà joué. Et en fait, je m'étais dit, en plus de vous souhaiter la bienvenue, que ça pouvait être super sympa que je vous montre un peu les coulisses des chasses au trésor, comment je fais en fait pour les créer. Du coup, je vais vous montrer tout ça dans un instant. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une fois en fait que j'ai le thème, les scénarios, que j'ai réfléchi à toutes les énigmes, que j'ai le fil conducteur. Donc ça, les énigmes, déjà, la création des énigmes, penser à tout ça, du coup, ça prend déjà un certain temps, mais après, j'accorde énormément d'importance, vous allez voir, sur le graphisme, en plus des énigmes. Donc du coup, je vais vous faire découvrir tout ça. À tout de suite. Alors, on se retrouve du coup maintenant derrière l'écran. Là, je vais vous montrer les coulisses de la chasse au trésor Panique à l'école des sorciers. Donc pour les 6-10 ans. Donc là, c'est le document qui est juste pour les énigmes communes, 6-7 ans et 8-10 ans. Après, il y en a d'autres que j'ai distingués exprès pour les 6-7 ans et exprès pour les 8-10 ans. Donc du coup, comme je vous disais, une fois que j'ai le scénario, que j'ai les énigmes, que du coup je sais exactement où je vais, que j'ai le fil conducteur, il reste plus qu'à juste tout créer. Et voilà, donc j'accorde énormément d'importance, comme aussi je vous disais, sur les graphismes. Donc voilà, là par exemple, je donne, j'avais voulu absolument là dans la chasse au trésor avoir une carte. D'ailleurs, j'adore avoir souvent donner des cartes aux enfants. Et là, c'est la carte de l'école de magie des sorciers. Et là, on va voir les différents lieux. Bibliothèque, salle de classe de magie, salle des potions, salle de réception, couloir mi-tableau. Ça va être tous les lieux qui vont explorer pour trouver les énigmes et résoudre en fait l'enquête que leur a confié donc le directeur, le sorcier Visigore. Donc là, par exemple, c'est la lettre. Donc dessus, en fait, là, je crée tout. Donc là, et voilà la lettre du directeur. Et ensuite, là, je peux vous montrer voilà quelques énigmes du coup qu'on peut voir là des énigmes communes des 6-7 ans, 8-10 ans. Donc par exemple pour celle-là, donc là on est sur une énigme. Là c'est une énigme où par exemple l'enfant va passer à travers le miroir pour après rejoindre le monde des fantômes pour leur poser des questions aux fantômes. Donc là voilà, vous retrouvez, j'ai mis un petit fantôme. Là on retrouve la stèle que les enfants vont avoir en fait avec eux pour résoudre l'énigme, donc avec l'alphabet, les chiffres. Voilà, le but en fait, c'est que certes pour moi les énigmes c'est super important, c'est ce qu'ils vont s'amuser à résoudre, mais ce qui est aussi très très important à mon sens, ce sont les graphismes, que ce soit qu'ils arrivent vraiment à être immergés. Mon but c'est que pendant 1 heure et demie ils soient transportés dans le monde, un monde type Harry Potter, hein, c'est une école de sorciers. Et voilà, donc du coup voilà, je crée tout ici. En plusieurs documents en fonction, là, là c'est pour les 6, 7, 8, 10, et puis après, voilà, j'en ai d'autres pour les énigmes des 6-7 ans, une autre pour les énigmes de 8-10 ans. Donc par exemple, là aussi, hop, je zoome un peu. Là, je vous retrouvais, là, j'avais été amusée là, à faire les potions, la cri de chauve-souris, chou rouge gluant, jus de crotte de nez, celui-là, il fait toujours son effet. Éternuement de verre, voilà, voilà. Du coup, je crée tout ici. Et en fait, une fois que j'ai mes énigmes, enfin, que j'ai mes énigmes, que j'ai les scénarios, que j'ai les graphismes. Donc une fois que tout ça c'est créé, qu'est-ce que je fais? C'est un carnet de bord. Tac, je peux vous montrer aussi. Carnet de bord des parents. Ça c'est aussi pour moi rudement important. J'explique tout vraiment de A à Z sur le déroulé de la chasse au trésor, comment ça va se passer. Parce qu'en fait le but c'est aussi que l'adulte il y passe pas 4 heures à installer. Donc voilà, je mets temps nécessaire 45 minutes, ça dépend des personnes, il y en a 30 minutes, 45 minutes, où du coup, vraiment tout est expliqué. Je vous dis par exemple, que faut-il imprimer? Là on retrouve là les documents, énigmes communes, énigmes 6-7, etc., etc., les impressions facultatives. Là je vous redis aussi qu'est-ce qu'il faut découper. Tout est guidé en fait. Le but c'est que vous preniez pas la tête, que vous justement vous amusez surtout aussi avec les enfants. Donc là c'est pour à destination donc de l'adulte, donc des parents, des grands-parents, tantes, oncles, professeurs des écoles, enfin voilà. Donc du coup découpage, l'installation, où est-ce qu'il faut mettre les énigmes,
Et puis, bah voilà, après, ça continue ensuite, hein, lancement de la chasse au trésor, et puis vous avez les réponses à chaque énigme en fait dans ce carnet de bord. Voilà, voilà. Bah du coup, là c'est le carnet de bord et ouais, ce que je peux vous montrer aussi, c'est ça. C'était là, je fais aussi des agrandissements de certaines énigmes parce que quand les enfants en fait ils sont à plusieurs dessus, bah du coup pour que tout le monde puisse bien voir. Et donc j'ai prévu ça, c'est voilà des agrandissements possibles des énigmes. Ça c'est à vous de voir en fonction du nombre d'enfants, tout ça. Voilà, voilà, bah, du coup, vous en savez plus hein, sur la création, les coulisses de la chasse au trésor. Et du coup, bah, la finalité de tout ça, c'est bah, là où je mets les chasses au trésor, là où vous pouvez les retrouver. Je les mets en ligne sur le site Les Parents Créatifs, hop, ici. Vous les retrouvez en fait toutes sur l'accueil. Voilà, l'accueil il est comme ça, le design va juste changer dans peu de temps. Bref. Et donc vous pouvez cliquer dessus, arriver directement sur la chasse au trésor. Ou par exemple, hop, si je clique sur l'onglet chasse au trésor, alors comme j'enregistre, ah non c'est bon, parce que parfois ça met un peu de temps. Euh, du coup là aussi sur l'onglet chasse au trésor, vous retrouvez toutes les chasses au trésor. Donc là ensuite je retourne sur Panique à l'école des sorciers. Je vais aller dessus, ce que je vous ai montré du coup. Euh, hop, et là, hop, on la retrouve. Et puis où il y a tout le descriptif de la chasse au trésor. Vous avez après toutes les informations dessus. Et voilà. Donc maintenant vous savez tout de A à Z, comment je crée tout ça et où est-ce qu'elle se retrouve à la fin. Et ben j'ai plus qu'à vous souhaiter surtout de bien bien vous amuser. À très vite.